entre les hommes et les femmes. Ils l'ont dit à Lionel Jospin à propos de la parité. Alors nous, ce que nous avons envie de dire à l'UMP est plus simple, plus fair-play aussi. Puisque vous ne pourrez pas faire campagne sur votre bilan, montrez-nous donc et montrez aux Français votre projet, à moins qu'il s'agisse déjà de celui du Front National. Mes camarades, notre projet, c'est notre force, c'est notre fierté. Le changement, nous l'avons écrit, nous allons le faire. Merci Guillaume. La parole est maintenant à Laurent Fabius. Merci Michel, merci chers camarades. Je veux d'abord vous remercier d'avoir la gentillesse de me permettre de parler maintenant. Je ne pourrai pas malheureusement assister à l'ensemble de notre Conseil national, mais je souhaitais m'exprimer compte tenu de l'importance de ce que nous discutons aujourd'hui. Je partirai d'une anecdote que j'ai vécue juste après les cantonales, dans ce lieu qui est un haut lieu de la démocratie qui s'appelle la buvette de l'Assemblée nationale. Je me trouvais avec quelques camarades députés socialistes au lendemain de ce succès, parce que j'ai entendu ici ou là quelques commentaires un petit peu bégueules, mais enfin, quand on regarde les résultats de manière simple, par rapport à une échéance 2004, je crois, qui était déjà très haute, cela signifie que les résultats sont bons. Donc je me trouvais avec des camarades socialistes, parlementaires, et voilà qu'arrivent 2 ou 3 collègues de droite. Nous n'avons pas les mêmes idées, mais ça ne nous empêche pas de dialoguer courtoisement. Et c'est un euphémisme de dire que ces collègues de droite n'avaient pas apparemment très bon moral. Il y en avait un qui disait ça va pas, l'autre qui disait c'est fichu, le troisième était à peu près sur le même mode, mais en plus triste. Et tout d'un coup, ils nous ont regardés, et l'un d'entre eux, peut-être plus optimiste que d'autres, ou plus irréaliste, je sais pas, a dit au fond, et j'ai vu son regard s'éclairer, en nous regardant, nous tous, là les députés socialistes qui étaient rassemblés, au fond, notre seul espoir, c'est vous. Bon. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, et c'est ça le point de départ de ma courte intervention. Au fond, les élections présidentielles ne sont pas jouées, mais il y a un fond de vérité dans cette remarque qui était un cri du cœur. Et pour passer du cri du cœur à la stratégie politique, on voit bien ce que M. Sarkozy est en train de faire et ce qu'il va essayer de faire d'ici l'année prochaine. Ça se résume en 2 termes, diversion et division. La diversion, on la voit en application tous les jours. On change de thème, un jour c'est la laïcité, le lendemain c'est l'insécurité, le 3e jour c'est l'immigration, en général c'est tous 3 en même temps. Non pas que ces thèmes soient sans importance, bien sûr, mais ce dont il s'agit, c'est par rapport à l'échec évident sur les questions principales, qui sont la question de l'emploi, la question du social, du pouvoir d'achat, de la réalité économique et sociale, d'essayer de dissimuler cet échec en parlant d'autre chose, en polarisant sur autre chose. Le dernier exemple en date, c'est la question de l'immigration, où M. Guéant, éminence grise, très grise, nous explique des propos que je ne veux pas relever. Je relèverai simplement, parce que ça m'a frappé, que le même jour que M. Sarkozy tienne le discours qu'il a tenu sur Aimé Césaire, et qu'en même temps, il fasse tenir à son séide, M. Guéant, des propos qui sont exactement l'inverse de ce qu'a cru toute sa vie et dit Aimé Césaire, ça montre un double discours qui, je crois, finira par être compris. En tout cas, ce que je veux dire est tout simple.
il y a cette stratégie de diversion. Et comme on le sait, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Ça ne veut pas dire ne pas répliquer, mais en tout cas ne pas passer notre temps à traiter de ces sujets, puisqu'on veut précisément nous emmener sur ces terrains, y compris d'ailleurs dans le Conseil que nous tenons aujourd'hui. Donc revenons sans cesse, c'est la suggestion que je me permets de faire, à l'essentiel qui est l'économique et le social, qui est ce sur quoi les Français veulent des résultats et ce sur quoi nous avons des propositions majeures à faire. L'autre aspect, c'est la division. Vous me direz, en matière de division, la droite est servie. Oui, mais ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est les tentatives de division que la droite va essayer de créer au sein même de la gauche et des partenaires de la gauche. Je n'ai pas la connaissance exacte des mécanismes qu'ils vont utiliser, mais c'est toujours la même tactique. Et il faut donc qu'on soit très vigilant, parce que nous devons nous centrer sur l'essentiel, et nous centrer sur l'essentiel dans l'unité. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est pour faire écho à ce que vient de résumer avec son talent habituel Guillaume. Je voudrais dire un mot du projet. C'est un projet novateur, c'est un projet sérieux, c'est un projet qui répond précisément aux questions de fond que se posent les Français, c'est un projet qui apporte des solutions, et je voudrais, comme j'imagine chacun le fera aujourd'hui, remercier toutes et celles et tous ceux qui ont participé, en particulier remercier Martine, qui a mené ces travaux de main de maître, je ne sais pas quel est le féminin, et remercier aussi Guillaume. On sait les liens d'amitié qui nous lient, mais ce n'est pas parce qu'on a des liens d'amitié qu'il ne faut pas non plus savoir reconnaître les talents. Donc bravo à eux deux et bravo à tous. Je voudrais prendre un domaine où il me semble qu'il faut que nous centrions notre pédagogie. C'est la question de l'emploi. Parce que c'est vraiment la question, évidemment, qui est la question centrale, et c'est celle sur laquelle notre projet est peut-être le plus synthétique et, nous l'espérons tous, le plus convaincant. Quand on fait la masse de toutes les propositions qui sont contenues dans le projet à propos de l'emploi, je pense qu'on arrive à un résultat qui doit pouvoir non seulement convaincre les Français, ce qui est essentiel, mais en même temps changer vraiment la donne. D'abord parce que il y a des propositions qui sont faites sur la croissance française, sans laquelle évidemment en matière d'emploi rien n'est possible, redisons-le, sur la croissance européenne, et de ce point de vue-là, je souhaite que nous amplifions notre combat contre le prétendu pacte de compétitivité, qui est un pacte de régression sociale inadmissible, et même des propositions internationales. Tout cela forme un bloc qui, à mon avis, s'il est bien expliqué, est convaincant. Ce sont des propositions sur le changement d'assiette des cotisations sociales, ce sont des propositions sur la fiscalité pour favoriser les petites et moyennes entreprises, ce sont des propositions sur la relance du BTP, des logements nouveaux, des logements économes en énergie. Je pense que l'ensemble consacré à la relance de la croissance est convaincant. Et en même temps, ce qui me frappe, c'est que les propositions que nous faisons, à la fois sur les jeunes, début de la vie, sur les seniors, sont des propositions qui, comme des sondages récents l'ont montré, sont de nature à convaincre les Français. Guillaume parlait des emplois d'avenir. Il faut bien sûr aborder ce thème sans aucun complexe, en disant que nous allons plus loin, parce que nous avons tiré les leçons des emplois jeunes d'il y a quelques années, mais que nous assumons parfaitement ces emplois jeunes qui avaient, je crois, permis à 85% des titulaires d'emploi jeunes de trouver 1 an et demi après la fin de l'emploi jeune un CDI.
Et la droite, sur ce terrain, sera très mal à l'aise pour critiquer, puisque ce qu'elle propose finalement, c'est que rien ne soit avancé en direction des jeunes. Ce ne sont pas malheureusement les entreprises qui spontanément, s'il n'y a pas de disposition spécifique, vont permettre aux 600 000 jeunes qui sont sans emploi d'en trouver. Donc soyons sans complexe. Et j'ai aussi beaucoup apprécié, je pense que ça doit être souligné, les dispositions nouvelles que nous proposons en matière de stage, parce que nous savons tous qu'il y a des abus considérables dans ce domaine, que c'est extrêmement sensible à la fois aux jeunes et à leurs parents ou grands-parents. Bref, il y a autour de cette notion d'emploi d'avenir, du développement de la formation en alternance, de ce qui est proposé pour les stages, de ce qui est proposé pour l'éducation, et puis généralement de la relance de la croissance, des propositions qui me paraissent tout à fait de nature à convaincre nos concitoyens. Et de même, en matière de seniors, ce qui est proposé sur le tutorat, ce qui est proposé sur la fin de la retraite couperet, ce qui est proposé pour des négociations périodiques dans les entreprises sur ce sujet, me paraît là aussi de nature à convaincre nos concitoyens sur un problème qui jusqu'à présent n'a pas été résolu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous avez peut-être vu dans le quotidien 20 minutes passer à la question, au sondage, toute une série de nos propositions. Les résultats, bien sûr, il faut toujours prendre les sondages avec prudence, mais sont tout de même impressionnants, puisque l'essentiel de nos propositions retient peut-être le jugement positif de 70, 80, 90% des Français. Étrangement, et c'est d'ailleurs très étrange, les résultats de ces sondages n'ont pas fait l'objet de beaucoup de commentaires. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement l'habitude d'un journal de ne pas commenter les résultats d'un autre journal qui explique cette réserve. Alors, disons les choses très clairement, les propositions, les principales propositions qui figurent dans le projet des socialistes est approuvé massivement par l'opinion publique. Et c'est là où je veux en venir, ce sera ma dernière remarque. Nous ne pouvons pas compter sur les autres pour faire cette, j'allais dire propagande, non, cette publicité à propos de nos projets à notre place. Donc quel est le travail qui nous reste à faire? Martine avait posé au début de l'année, je crois, un calendrier. Et ce calendrier, on a commencé de le respecter et il faut continuer. Premier trimestre, les cantonales. Gagné. Deuxième trimestre, le projet. En bonne voie d'être gagné. Troisième trimestre, la candidature, c'est devant nous. Certains, d'ailleurs, semblent avoir pris un petit peu d'avance, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de gagner chaque étape. Sur les cantonales, c'est fait, même si des éléments du cantonal nous inquiètent, la montée du Front National, l'importance de l'abstention. Mais enfin, il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le Parti Socialiste et ses partenaires ont gagné ces cantonales. Le projet, nous avons tous les éléments en main, désormais, pour pouvoir le gagner. À condition bien sûr que nous n'oublions pas ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on nous attend sur la diversion et qu'on nous attend sur la division. Et c'est la raison pour laquelle, concluant mon court propos, je pense qu'il faut, en popularisant ce projet dès maintenant, mener à la fois la discussion en notre sein, mais qui ne n'amènera aucune difficulté, et en même temps populariser, car si nous attendons l'adoption totale du projet, nous aurons du mal à le populariser, puisqu'au même moment arrivera le début de la période de la candidature, donc il faut commencer dès maintenant, tout en admettant bien sûr la discussion en notre sein, et le faire d'une façon telle que nous ne tombions jamais dans la diversion ni dans la division. Au fond, ce dont il s'agit, c'est de décevoir les calculs de M. Sarkozy et de répondre aux espoirs d'une majorité de nos compatriotes qui veulent, et ce sont les deux termes que je retiendrai, une gauche des solutions, telle qu'elle est proposée dans le projet, et une gauche de l'union, telle que nous voulons la faire vivre. Je voudrais ajouter un tout dernier mot qui va vous paraître d'une autre nature, mais qui vient d'une discussion que je viens d'avoir ce matin avec le président de mon département et qui vise les
projets de regroupements intercommunaux que les préfets